Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, l'analyse du Brawl Talk de janvier 2020. Alors juste pour info, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo. Je n'ai aucune justification, j'en avais juste marre. Déjà, je me souhaite un joyeux nouvel an lunaire. Oh, merci. On va un peu comparer en fait ce Brawl Talk aux autres mises à jour. Alors c'est vrai que bon, du coup je n'ai pas fait la découverte des autres mises à jour, mais je suis toujours actif sur Brawl Stars. Nouvel environnement, nouveau brawler, nouveau skin, nouveau mode de jeu. Un peu comme à chaque fois, pas très original, on voulait des nouvelles boîtes ou des trucs comme ça quoi. Nouvel environnement, c'est l'environnement arcade qui personnellement en fait il est beau mais je le trouve pas si ouf comparé par exemple au bateau pirate qui était juste magnifique. Là je trouve qu'ils ont fait un peu moins d'efforts. Mais bon, c'est assez joli quand même. Voici Mr. P. En français, ce sera Monsieur M. C'est un nouveau brawler. Alors, donc là, sur le coup, on le savait pas en fait quand on voyait le Brawl Talk. Mais maintenant, on sait que en fait, ce nouveau brawler, ce sera une mythique. Personnellement, je ne suis vraiment pas content que ce soit une mythique parce que, pour info, le dernier brawler qui est sorti, c'est Max. Avec BA. Et Max était déjà une mythique. Donc là, ça fait double mythique. Euh, mythique, vous savez que c'est un brawler très dur à débloquer. Hein. Donc voilà, c'est pas forcément une bonne nouvelle. En plus, si on suivait la logique, hein, l'ordre, ça aurait plutôt dû être une super rare. Donc voilà, un peu déçu. Surtout que quand je le vois, il est pas si ouf que ça. À voir maintenant in-game. En fait, c'est un projectile qui rebondit. Voilà, c'est tout. C'est assez simple, ça fait pas beaucoup de dégâts. 960 au pouvoir max, c'est assez moyen. Son... En fait, son ulti, c'est une tourelle qui va générer des petits pingouins qui tirent comme ça. Et sauf que là, on le voit pas sur le Brawl Talk. Nouveau skin pour ce brawler Agent P. Personnellement, je suis pas fan de mettre des skins en fait sur des brawlers qui viennent à peine de sortir parce que t'as même pas le temps de voir à quoi il ressemble que t'as déjà en fait déjà un skin. Ça gâche un peu le truc, je trouve. Iron Bibi, personnellement, c'est un skin que je trouve assez joli mais cher. 150 gemmes. Moi, je l'aurais plutôt vu à 80. Street Ninja Tara, en fait, il rend bien de l'extérieur, mais in-game, je trouve, on voit pas grand-chose. On voit juste du bleu, en fait. Bleu, enfin, c'est pas incroyable. 80 gemmes pour celui-là, je sais pas si je vais l'acheter. Virus Arcade est sûrement le plus beau skin du jeu, mais malheureusement 300 gemmes. Je vais vous dire pourquoi ça ne va pas 300 gemmes. J'ai calculé pour les free-to-play. En fait, j'ai un peu calculé. Si je prends en compte toutes les gemmes que j'ai reçues dans toutes les box durant l'année 2019, en tout j'ai reçu 150 gemmes. Ce qui veut dire qu'il me faudrait 2 ans pour pouvoir économiser jusqu'à 300 et avoir ce skin. Donc pour les free-to-play, c'est juste insupportable. Et même si je ne suis pas un free-to-play, même si j'ai payé, c'est quand même super dur d'avoir 300 gemmes quoi. Mais par contre, c'est vrai que ce skin maintenant est magnifique. Mais je pense qu'un petit 150 gemmes aurait largement suffi. Là, ils veulent pas nous le spoil, mais du coup, on sait un peu à quoi il ressemble. C'est une poly juste blanche avec des cœurs. Qui personnellement, je le trouve vraiment simple. Et pourtant, 150 gemmes. C'est clairement abusé. Ce Koalanita, personnellement, je trouve que c'est une très belle initiative. En fait, tu payes et tout l'argent
que tu auras mis en fait là-dedans iront à une association pour l'Australie. Je trouve que c'est une belle initiative, mais malheureusement le skin en fait n'est pas... Je le trouve pas super beau. En fait, je pense que c'est la nuance de gris et de orange qui n'est pas super belle. De plus, le pull de Nita en vert et jaune, ouais, c'est pas très très beau. Je trouve qu'un Nita Panda est encore mieux que ça, quoi. Là, je sais pas, ils ont essayé de détailler, enfin, je sais pas, c'est vraiment pas incroyable ce skin. 80 gemmes. Après, achetez-le pour faire une bonne action, hein, c'est bien, mais bon, je pense qu'ils auraient dû faire un petit effort parce qu'il est pas incroyable ce skin. La voie des trophées sera changée. Méga box partout. Et je crois qu'ils l'ont prolongé un petit peu. Le mode ciblage et le mode chasseur d'étoiles ont été enlevés. Enfin, vont être enlevés. Personnellement, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Mais je comprends pas la dernière phrase qu'il a dit. Et ça également, le solo mode. J'espère qu'ils vont pas enlever le solo mode. Parce que ça, le mode showdown, ouais, c'est mon mode préféré de Brawl Stars. Donc j'espère qu'ils vont pas enlever ça. Par contre, ouais, pour le chasseur d'étoiles et le ciblage, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Beaucoup de personnes ont réussi le challenge qu'il y avait. Et donc ils vont participer aux qualifications, hein, logique. Ils vont améliorer le défi le mois prochain. Et du blabla. Bilan de cette petite mise à jour. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Des skins très très beaux mais beaucoup trop chers. Une belle action pour le Koala Nita. Un nouveau brawler qui a l'air intéressant mais malheureusement mythique, beaucoup trop dur à avoir. Et un nouveau mode, la zone ardente, mais qui veulent pas nous spoiler. Donc c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire ce qui allait et ce qui n'allait pas dans cette vidéo pour que je puisse m'améliorer davantage. Et moi je vous dis salut!